Il est 8h moins 10. Il est 8h moins 10. Certains pensent, François Longley, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Économie avec vous. Certains pensent que nous sommes des messieurs catastrophes. Mais qu'est-ce que vous voulez, les événements nous donnent raison tous les jours, François. Vous savez qu'il y en a un autre monsieur catastrophe, c'est un certain monsieur Sarkozy, qui hier, sur CNBC, a dit que l'euro allait exploser avant 3 mois. Il a dit ça hier? En fait, c'est sur pas CNBC, chaîne américaine. C'est pas Nicolas. C'est Olivier, qui est le demi-frère de Nicolas Sarkozy, qui est l'un des dirigeants du fonds américain Carlyle. Ah oui. Il a dit que l'euro allait exploser. Sous 3 mois, il disait, on est tout proche du point de non-retour, et il est vraisemblable. On va faire sortir cette, on l'a vu sur notre site sur de BFM Business. Oui, tout à fait. Bah, très bien, très bien. Parce que la crise de l'euro se poursuit. Tous les jours, nous avons de mauvaises nouvelles à vous donner. Maintenant, c'est l'Allemagne elle-même. L'Allemagne, dont on vante les mérites, qui a eu du mal à trouver de l'argent sur les marchés, et son taux d'intérêt qui remonte. Absolument, il est passé au-dessus de 2%. En fait, Berlin... Nous, on est à quoi? 3,50? On est à 3,65 là aujourd'hui. C'est-à-dire ça augmente. On approche les 4. Ah oui, puis je rappelle qu'à 6, c'est catastrophique. La Belgique augmente, elle approche justement de cette fameuse limite de 6 aussi. C'est toute l'Europe qui monte. Mais si vous voulez, Berlin cherchait 6 milliards sur les marchés, il n'en a trouvé que 3,6. C'est que plus personne ne voulait prêter à l'Allemagne. Et alors, paradoxe incroyable, c'est la Bundesbank, la banque fédérale allemande, qui a dû acheter les titres du Trésor allemand, alors que justement l'Allemagne interdit à la Banque centrale européenne de le faire pour l'Europe. Ça veut dire que la crise attaque le cœur de la zone euro. Exactement. On a commencé par le sud, la Grèce, l'Italie, puis ça remonte petit à petit, la France, on est maintenant à l'Allemagne. À l'Allemagne. Comment peut-on expliquer que le pays le plus sûr soit ainsi attaqué? Écoutez, d'abord, il y a la méfiance générale vis-à-vis de l'euro qui s'accroît, parce que justement cette crise n'est pas résolue. Il y a peut-être aussi une conséquence indirecte de la proposition de la Commission européenne hier, qui a dit il faut fusionner toutes les dettes pour créer une dette européenne qu'on appellerait les eurobonds. La conséquence de ça serait que l'Allemagne serait indirectement responsable des dettes des pays les plus fragiles, comme la Grèce, et du coup, les investisseurs s'inquiètent des conséquences que ça peut avoir sur les finances allemandes. Oui, les pays du Sud ont intérêt à quoi? À ce que la dette soit européenne, évidemment. Bien évidemment. Alors que l'Allemagne, elle n'y a aucun intérêt, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est contre. Mais alors, si l'Allemagne est attaquée, ça c'est peut-être une bonne nouvelle, elle va peut-être se résoudre à accepter la solution d'urgence réclamée, entre autres par la France, qu'on crée de la monnaie pour racheter les dettes. C'est possible, mais cela dit, il peut se passer exactement le contraire. C'est-à-dire les Allemands étant assez extrémistes sur ces questions. Se referment sur eux-mêmes. Exactement. Ils pourraient devenir encore plus allemands. Et sortent de l'euro. Ou en tout cas demander que les pays du Sud sortent de l'euro, de façon à ce que la sécurité soit assurée. Et alors là, ça serait les prédictions de monsieur Sarkozy, Olivier, qui se trouveraient réalisées. 7h53.